Bonjour à tous, je suis Cécile Thévenin et je m'occupe notamment des histoires de foi, voire de sainteté des sportifs pour Holy Games. Saint Sébastien est le patron des athlètes en raison de l'endurance de son corps face aux martyrs des flèches sous Dioclétien. Comme son histoire remonte au IIIe siècle, je vais vous parler d'un Saint Sébastien des temps modernes, l'officier américain Humbert Rocky Versace. Né en 1937 d'une famille catholique aux origines italo-portoricaines, il hésite entre la prêtrise et l'armée qu'il choisit comme son père. Il gagne le titre de champion de lutte à West Point, l'école d'officiers américains, mais plus grande encore que sa force physique sera sa force d'âme. Il y a exactement 60 ans, le 29 octobre 1963, pris dans une embuscade au Vietnam, il est fait prisonnier par le Viet Cong avec ses camarades Nick Rowe et Dan Pitzer. Pendant sa captivité, Versace, au caractère bien trempé, s'appuie sur son patriotisme et sa foi pour faire preuve d'une résistance qui galvanise ses frères d'armes. Rowe l'entend crier à ses rééducateurs communistes, auxquels il tient tête malgré la torture. « Voyez, tant que je suis en vérité vis-à-vis de mon Dieu et vis-à-vis de moi-même, alors ce qui m'attend est meilleur que n'importe quoi que vous pourriez m'offrir. » Pitzer et Rowe s'en sortiront, pas lui. Il finit par être isolé et exécuté en 1965. Rowe racontera l'héroïsme de son capitaine supplicié dans un best-seller et révolutionnera la formation des forces spéciales américaines. 43 ans après sa mort, Versace obtient la plus haute distinction militaire des États-Unis, la Medal of Honor, mais son destin dépasse même l'héroïsme. Citons l'interview du général Nicholson qui le chercha dans la jungle. On le paradait à la lumière des torches. Leur intention était de montrer aux paysans la tête de l'agresseur. Lui les défiait ouvertement, en vietnamien et en français. En retour, ils le frappaient au visage avec leurs crosses de fusil. Dans un village, une vieille femme raconta qu'après l'une de ces agressions, Rocky Versace, ensanglanté, tourna son regard vers le ciel avec un sourire et, faisant écho aux paroles de Jésus, demanda à Dieu de pardonner à ses tortionnaires. J'ai entendu de la part des gens qu'ils étaient en train de le convertir, ces ravisseurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de le tuer, dit Nicholson. Une semaine après sa capture, Versace devait entrer au séminaire. Dieu l'a voulu missionnaire d'une autre façon, inattendu, mais n'oublions pas l'évangile, c'est sport. À la semaine prochaine.